Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la sœur Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Je propose à l'entame de cette étude de ce matin que nous adressions notre prière à Dieu afin qu'il guide nos pas et qu'il nous conduise tout au long de cette méditation. Merci de nous disposer à entrer en relation avec ce Dieu que nous appelons de toutes nos forces afin qu'il soit le maître en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je propose pour cette première méditation que nous nous référions au livre du prophète Habakkuk. J'ai dénommé cette série de méditations de l'angoisse à la foi en Dieu. Nos méditations donc vont être issues du livre du prophète Habakkuk, tout le livre d'Habakkuk. Et donc je nous exhorte à pouvoir au cours de cette journée lire tout le livre d'Habakkuk sur lequel nous reviendrons à partir de demain pour de courtes exhortations. Je souhaiterais que ce temps de méditation soit interactif. Chacun pourra réagir, dire ce qu'il attend, comment il le ressent, comment il vit telle ou telle étape de cette méditation. Je souhaite simplement que ce groupe ne reste confiné qu'à ça, à la méditation de la parole de Dieu et donc à rien d'autre que ça. Faisons un bref rappel sur ce livre du prophète Habakkuk. Habakkuk était un prophète qui fait partie des 12 petits prophètes à côté des 3 grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. On les appelle les grands prophètes pas à cause de l'importance de leur message, mais simplement à cause de la longueur de leur message. À côté de ces 3 grands prophètes, la parole de Dieu identifie 12 petits prophètes parmi lesquels le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk a prophétisé dans le royaume de Juda, probablement sous le règne des Babyloniens. Quelle est la particularité de ce livre du prophète Habakkuk? Habakkuk est un prophète dont le visage intervient dans un temps de crise. C'est un homme qui souffrait profondément des malheurs des autres, qui dénonçait le mal au milieu de son peuple et qui appelait à Dieu, implorait la miséricorde de Dieu afin que le Seigneur intervienne. Et lorsque Dieu intervient, Habakkuk se réjouit de sa réponse. Dieu répond donc à son prophète en lui transmettant un message pour ses contemporains et les hommes de tous les temps. Ce message est essentiellement être fidèle à Dieu. Voici ce qui permet à l'homme de vivre et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne. Dans ces temps difficiles que nous vivons dans le monde entier, on fait souvent appel au livre du prophète Habakkuk et c'est ce que nous faisons en ce moment pour retrouver cette certitude que rien n'échappe au contrôle de Dieu, que Dieu est le maître de l'histoire et que tout ce que nous vivons, tous les chemins par lesquels nous passons sont des choses qui sont sous le contrôle de notre Dieu. À partir donc de demain matin, nous allons entrer profondément dans la méditation de ce livre du prophète Habakkuk. Et cette méditation ne trouve tout son sens que si nous avons pris auparavant le temps de lire tout le livre du prophète Habakkuk, qui n'est pas très long, il est tout petit. Je nous exhorte donc en cette journée de lire entièrement le livre du prophète Habakkuk et à partir de demain matin, nous commencerons à entrer dans le livre pour que Dieu nous parle et que nous puissions à partir de ce livre trouver les socles et les moyens nécessaires sur lesquels nous appuyer pour traverser cette tempête que connaît le monde entier. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette entreprise que tu nous donnes de faire. Nous allons commencer, Seigneur, une nouvelle étape de notre histoire par ces méditations quotidiennes de ta parole. Que ton esprit nous assiste, que ton esprit généreux nous soutienne, qu'il ouvre notre entendement, qu'il soit là, présent au milieu de nous et à côté de nous. Lui, notre paraclet, notre aide, notre défenseur, notre protecteur, celui qui intercède pour nous. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Tu es dans la barque avec nous, Seigneur. La tempête, Seigneur, s'élève. Mais nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Et nous crions à toi. Et nous savons que tu es là. Nous voulons te dire merci, Seigneur Esprit Saint. Nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu nous donnes d'entreprendre en ce moment. Reste avec nous, nous avons besoin de toi. Et nous voulons te dire merci pour l'assurance que tu nous donnes, que rien n'échappe à ton regard. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Et chers frères et sœurs en Christ, je voudrais dire à chacun et à chacune d'entre nous, Dieu s'est levé. La main de Dieu s'est levée sur notre monde. Et la victoire et la gloire de notre Dieu éclateront et éclatent déjà sur notre monde d'aujourd'hui. Car rien n'échappe à son regard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la sœur Marie-Laure Boni.